Voilà, j'avais promis de venir le voir hier parce que j'ai beaucoup aimé son travail. Voilà, s'il a un petit moment à nous accorder, éventuellement, c'est Morvan. Hop, je vais cadrer sur toi, ça t'embête pas, ça va. Donc je suis en live sur Twitch, bien entendu. Voilà, je te prête mon micro. Voilà, et puis pour les personnes qui ne te connaissent pas, dis-nous qui tu es et puis ce que tu proposes et ton univers surtout. D'accord, bonjour à tous, je m'appelle Morvan. J'ai 33 ans et je suis graphiste et en dehors de mon métier, je suis aussi auteur de bande dessinée et de comics. Donc j'ai fait une bande dessinée jeunesse donc, qui est ici. Hop. Vous pouvez même apercevoir une dédicace fraîchement faite. Voilà, toute fraîche. Exactement. Donc le rêveur de l'Olympe, c'est ça? Exactement, le rêveur de l'Olympe, c'est un petit garçon qui fait de plus en plus de cauchemars. D'accord. Et à travers ces cauchemars, il voit des personnages de la mythologie grecque. Et Okay. donc il y a un parallèle entre la vie réelle qui est illustrée en couleur. Alors, hop, comme ici. Je vais retourner. Voilà. Donc couleur vie réelle. Et la partie noir et blanc, c'est la partie onirique liée au domaine du rêve où il rencontre des personnages de la mythologie grecque. D'accord. Et donc à la fin de l'ouvrage, vous avez un petit lexique qui rappelle les différents protagonistes qu'il retrouve pour expliquer, recontextualiser un petit peu. D'accord. Ah, intéressant. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi fait un comics, donc plutôt dans la tradition américaine, c'est-à-dire que j'ai créé mon histoire en 5 chapitres, que j'ai découpé en 5 chapitres de 22 pages. Et donc j'ai sorti pour l'instant 2 chapitres. Et le 3e est en cours de financement sur Ulule. D'accord. Donc un financement Ulule, on en parle beaucoup, les artistes sont très friands d'Ulule et ça marche bien en général. Ça marche bien quand on n'est pas trop gourmand, ça nous permet d'atteindre vite les premiers paliers et de pouvoir développer avec pas mal de goodies, donc des pins, des badges, des marque-pages, etc., etc. Bon, je me fais plaisir et je fais plaisir du coup aux personnes qui contribuent. D'accord. Donc en fait c'est de l'auto-édition. Alors celui-ci c'est de l'auto-édition. Voilà. Par contre celui-ci c'est édité par une maison d'édition qui s'appelle les éditions Mémoire, qui est en Normandie. Ok. Pour le comics, c'est des petits tirages. Alors tu m'en avais parlé, c'est assez particulier. Comment ça se passe? Ça. En fait, je fais des tirages de 100 exemplaires. D'accord. Et une fois que les 100 exemplaires sont épuisés, ce que je fais, c'est que je le réimprime en changeant de couverture. D'accord. Alors des fois, j'appelle un artiste que je rémunère forcément. Là, par exemple, c'est un artiste italien avec qui j'ai travaillé. Moi, j'ai colorisé du coup son illustration. Celui-ci, du coup, il ne me reste plus que 2. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réimprimé en changeant la couverture. Cette fois-ci, j'ai dessiné une autre couverture. On appelle ça une variante cover. D'accord. Et donc ça donne un effet collector en fait. Hein. Ça donne un effet collector limité, parce que du coup c'est limité à 100 exemplaires. Du coup, ce que je marque là, et du coup à l'intérieur du volume, tous les tirages sont numérotés. Ah, en plus numérotés. Donc ça donne vraiment déjà un cachet, puis un effet collector qui, on l'espère, sera prisé par la suite. Quoi. Pour l'instant, si y a rupture de stock, ça veut dire que ça fonctionne et c'est plutôt positif et je suis super content de ça. D'accord. Alors cette année tu as été invité parce que je crois qu'il y a une particularité. On voit derrière une illustration et qui est-ce qui l'a réalisé? C'est moi. J'ai eu le plaisir de faire l'illustration de cet événement, donc le Angers, l'illustration pour Angers. Voilà. Comment ils t'ont contacté pour la réalisation de l'illustration? En fait, je fais partie d'un petit collectif qui s'appelle The Artist Alley, dirigé par Nicolas Tixador, qui regroupe plusieurs illustrateurs. Et du coup, Nicolas est en relation directement avec le Angers Geekfest. Et il m'a contacté par ce biais en me disant: Morvan, est-ce que tu serais potentiellement intéressé pour faire une illustration, pour communiquer autour de cet événement? J'ai dit pourquoi pas. Du coup, j'ai été mis en relation avec les organisateurs et s'ensuit une collaboration. D'accord, c'est parfait. En tout cas, merci Morvan pour l'ensemble de ces explications. Ça se passe bien ce Angers Geekfest Très très bien, je suis très content et je remercie encore chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité. Ouais, ils sont vraiment géniaux et ils font tout pour mettre tout le monde à l'aise et que ce soit tout le monde soit dans les meilleures conditions possibles. C'est une très bonne ambiance et puis on aime ce genre d'ambiance et d'événements. C'est super. Merci encore pour ces explications. Merci à toi. On te retrouve sur quels réseaux sociaux juste avant qu'on arrête? Alors, sur Instagram, c'est juste là, c'est Morvan LR. D'accord, Morvan LR. Voilà, sur Instagram. Ok. C'est parfait. Vous savez où aller suivre l'ensemble de son travail et ses actualités. Merci Morvan et puis je te dis à très bientôt. Bon festival. À bientôt, je te rends le micro. Ouais, merci.